Alors, donc, cela nous donne... donc, le problème est le suivant. Le problème, c'est que Jésus dit qu'il y a une étincelle en vous et que c'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est votre responsabilité de la laisser grandir. Si vous la laissez grandir, vous apporterez du bonheur au monde, vous vous apporterez du bonheur à vous-même, et alors vous pourrez festoyer avec la monade, la vigne, au paradis. Et comme je l'ai dit, comme nous en avons discuté, c'est difficile. Vraiment. C'est vraiment difficile. Il faut prendre ses responsabilités individuelles, il faut ignorer les gens autour de soi, il faut apprendre par soi-même. Donc, tu sais, cette idée, peut-être que quelques personnes, des milliers, des dizaines de milliers, vont adorer cette idée. Mais qu'en est-il des millions d'autres personnes qui veulent juste, mener une vie normale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc, il s'agit du livre Les Frères Karamazov de Fyodor Dostoïevski, et il parle du problème laissé par Jésus. Jésus vient dans le monde, il nous dit la vérité. Il nous dit que la liberté est ce qui va nous permettre de chercher la vigne, mais cela crée de l'angoisse chez les gens. Parce que, oh mon Dieu, maintenant je dois réfléchir par moi-même. Maintenant je dois sortir à la lumière et ressentir toute cette douleur. Mais je n'en ai pas envie. Je veux juste vivre une vie heureuse. Je veux juste regarder la télé tous les jours, mec. Et donc l'Église se dit, ok, il faut qu'on crée une religion organisée et qu'on trompe les gens. Comment trompe-t-on les gens? En leur apprenant que Jésus n'a en fait pas dit ces choses, et on ne va pas adorer Jésus, on va adorer Satan à la place. Pourquoi? Parce que Satan nous encourage à imposer notre volonté aux autres. Nous devons être mauvais pour faire le bien dans le monde. Réfléchis à ça. Ces enfants sont turbulents, non? Maintenant, on peut leur dire comme Jésus, « Hey, tu verras, un jour tu grandiras et tu ne seras plus turbulent. Mais dans ce processus, vous allez vous blesser les uns les autres. Vous allez faire des bêtises, donc nous devons être le père strict. Nous devons créer cette église afin d'imposer la loi aux gens pour s'assurer que les enfants ne se fassent pas de mal, afin que les enfants puissent simplement être des enfants. Et honnêtement, la plupart d'entre vous, 99% d'entre vous, ne grandiront jamais. Donc nous devons être Satan. Donc l'église catholique fera semblant d'adorer Jésus, mais en réalité, nous allons adorer Satan. Et donc, nous allons imposer la loi aux gens. Nous allons maintenant devenir l'empire du mal. L'empire romain est mort. Mais maintenant, l'Église catholique sera l'empire du mal. Et nous allons parcourir le monde et persécuter ceux qui désobéissent à la loi afin que tout le monde puisse vivre en paix. Les gens veulent être des moutons. Et tu sais quoi? Les gens ont le droit d'être des moutons. Alors nous, on va être le berger. Nous serons Satan. Et nous imposerons la bonté aux gens, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est une bonne chose pour les gens parce que maintenant, ils n'ont plus à accepter cette responsabilité individuelle, n'est-ce pas? Si ma vie est nulle, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du diable, c'est à cause de l'Église catholique, c'est à cause de Satan. Et c'est ça qui est bien. Donc, Dostoïevski dit que c'est ainsi que l'Église catholique est née. Et nous en discuterons plus en détail au prochain cours. Parce que Jésus a laissé un énorme problème, un vide dans le cœur des gens. Les gens veulent obéir. Les gens veulent qu'on leur dise quoi faire. Les gens ne veulent pas penser par eux-mêmes. Si vous forcez les gens à penser par eux-mêmes, ils ne ressentiront rien d'autre que de la peur et de l'anxiété. D'accord? Donc, nous devons imposer l'ordre. Donc, dans cette histoire, ce qui se passe, c'est que l'Église catholique joue le rôle de l'empire du mal. Elle opprime les gens. Et donc, un jour, Jésus descend du ciel et marche parmi les gens. Et tout le monde se dit, « Oh mon Dieu, c'est Jésus, il est revenu. » Et il guérit les gens et tout le monde est heureux. Mais comme l'Église catholique vénère Satan, ils doivent arrêter ce type. Et le grand inquisiteur, le chef, se présente devant Jésus. Ils ont une conversation, Jésus est appelé le prisonnier dans l'histoire, et il dit au prisonnier, « Nous savons qui tu es Jésus, et nous sommes censés t'adorer, mais nous allons devoir te tuer, parce que tu représentes une menace pour le peuple. Tu es une menace pour le bonheur du peuple. » Et ce que le grand inquisiteur va dire à Jésus, c'est « Nous créons le bien dans ce monde en étant mauvais, et ta présence va détruire cela. » Donc, nous devons te détruire. Donc, cela vient des frères Karamazov. Tu ne les as pas aimés du tout. Toi qui es venu donner ta vie pour eux, au lieu de t'emparer de la liberté de l'homme, tu l'as augmentée. Et tu as chargé à jamais le royaume spirituel de l'humanité de sa souffrance. Ce qu'il dit, c'est que tu es venu dans ce monde pour libérer les gens, pour leur dire que la monade existe, qu'il y a une étincelle en eux, qu'ils n'ont pas à être des esclaves, qu'ils peuvent aller où ils veulent. Mais cela ne fait que troubler les gens. Cela piège les gens dans leur propre peur et leur anxiété. La vie devient maintenant compliquée. Continue. Tu désirais l'amour libre de l'homme,
qu'ils te suivent librement, séduits et captivés par toi. À la place de l'ancienne loi rigide, l'homme doit désormais de tout cœur et librement décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, n'ayant devant lui que ton image comme guide. C'est vraiment agaçant en fait pour les gens, parce qu'avant, ton professeur te disait ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, le professeur dit « à vous de décider ». Maintenant, c'est le chaos total. Et encore une fois, ça crée de l'anxiété chez les gens. Les gens veulent juste qu'on leur dise quoi faire. Les gens disaient, tu sais, à 17h, on va dîner au Pizza Hut. Les gens ne veulent pas se dire qu'est-ce que je devrais manger ce soir. D'accord? Les gens n'ont pas envie de réfléchir, mec. D'accord, continue. Mais ne savais-tu pas qu'il finirait par rejeter même ton image et ta vérité s'il est accablé par le terrible fardeau du libre arbitre? Ils finiront par crier haut et fort que la vérité n'est pas en toi, car ils n'auraient pas pu être laissés dans une plus grande confusion et souffrance que celle que tu as causée, en leur imposant tant de soucis et de problèmes insolubles. Tu crées toute cette anxiété chez les gens sans raison particulière. Les gens étaient heureux en étant simplement des esclaves. Et maintenant, tu les libères et ils sont complètement perdus quant à ce qu'ils doivent faire ensuite. Très bien, continue de lire. Seulement quelques milliers. Donc ce qu'il dit encore une fois, c'est que ta liberté ne profite qu'à la minorité de personnes capables de penser par elles-mêmes, qui aspirent au divin. Et tous les autres? Et qu'en est-il des autres? Et en quoi les autres, les faibles, sont-ils responsables de ne pas pouvoir supporter ce que les forts ont enduré? En quoi une âme faible est-elle coupable de ne pas pouvoir recevoir de telles dents terribles? Es-tu venu simplement pour les élus et uniquement pour eux? Mais si c'est le cas, c'est un mystère et nous ne pouvons pas le comprendre. Et si c'est un mystère, nous avons nous aussi le droit de prêcher un mystère et de leur enseigner que ce n'est pas le libre arbitre de leur cœur ni l'amour qui compte, mais un mystère auquel ils doivent obéir aveuglément, même contre leur conscience. C'est ce que nous avons fait. Ce qu'il dit, c'est ceci, d'accord? Je comprends que le christianisme, c'est le chaos total, vraiment le chaos. Mais ce chaos total signifie que les gens ne comprendront jamais quels sont tes véritables enseignements. Et si les gens ne comprennent pas quels sont tes véritables enseignements, ils ne savent pas comment les suivre. Ils ne savent pas comment penser par eux-mêmes. Alors, nous créons un chaos total pour que les gens soient désormais obligés de nous obéir. C'est pour ça que nous avons corrompu tes enseignements. Nous avons corrigé ton œuvre et l'avons fondée sur le miracle, le mystère et l'autorité. Et les hommes se réjouissaient d'être à nouveau menés comme des moutons et que le terrible don qui leur avait apporté tant de souffrance soit enfin retiré de leur cœur. Avions-nous raison de leur enseigner cela? Parle. N'aimons-nous pas l'humanité si humblement, reconnaissant sa faiblesse, allégeant affectueusement son fardeau et permettant même à sa nature fragile de pécher avec notre approbation? Pourquoi es-tu venu maintenant nous empêcher? Tu comprends cette idée? La question est, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Parce que les gens ne veulent pas penser par eux-mêmes. Donc il faut des gens mauvais pour commander les autres, pour les asservir, pour les forcer contre leur volonté. Maintenant, les gens disent « Eh bien, je n'ai pas le choix, je peux pas penser par moi-même. Désolé mec. » Tu vois? Si tu donnes vraiment aux gens une liberté totale, ce serait le chaos complet dans le monde. C'est pour ça qu'il y a Satan. C'est pour ça qu'il y a Satan dans ce monde. C'est pour cela que Satan doit régner sur ce monde. Tu comprends? Je voulais finir comme ça. Quand l'inquisiteur eut cessé de parler, il attendit un moment que son prisonnier lui réponde. Son silence pesait sur lui. Il vit que le prisonnier avait écouté attentivement tout le temps, le regardant doucement dans les yeux et manifestement sans vouloir répondre. Le vieil homme désirait ardemment qu'il dise quelque chose, aussi amer et terrible que cela puisse être. Mais soudain, il s'approcha en silence du vieil homme et l'embrassa doucement sur ses lèvres pâles et vieillies. Ce fut toute sa réponse. Le vieil homme frissonna. Ses lèvres bougèrent. Il alla vers la porte, l'ouvrit et lui dit « Va-t'en et ne reviens plus, ne reviens jamais, jamais !» Et il le conduisit dans les ruelles sombres de la ville. Le prisonnier s'en alla. Et le vieil homme, les clés brillent dans son cœur, mais le vieil homme reste fidèle à son idée. Bon, donc le prisonnier, bien sûr, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et donc l'inquisiteur avance ses grands arguments, et l'inquisiteur a raison. Et ce qu'il dit, c'est « D'accord, Jésus, quelle est ta réponse à cela ?» Et la réponse de Jésus, c'est essentiellement « Je te pardonne, je t'aime, et je te pardonne. » C'est la même chose que ce que Priam a fait à Achille, non? Et comme vous pouvez le voir,
En embrassant l'inquisiteur, plutôt qu'en le combattant, l'inquisiteur perd. Il sait qu'il a perdu. Il fait qu'il a été humilié. Alors il laisse partir Jésus et dit « Pars d'ici, s'il te plaît, ne nous dérange plus, d'accord? Ce n'est pas ton monde, c'est le monde de Satan. » Et le baiser brille dans son cœur, mais le vieil homme reste fidèle à ses idées. Donc Jésus n'a pas changé la vie du vieil homme, mais il y a une étincelle en lui qui maintenant brille. L'étincelle qu'il a tuée, qu'il a toujours essayé de tuer avec la raison, avec le mal, est encore capable de grandir, de briller. Et c'est ça le pouvoir du pardon. Même si la personne semble être la plus mauvaise du monde, et ce type est vraiment la personne la plus mauvaise du monde, tant que tu es capable de lui montrer la possibilité de l'amour, l'étincelle brillera. Alors, quelle est la... Donc, l'inquisiteur pose ce problème en disant « les gens ne veulent pas penser par eux-mêmes. Les gens manquent de libre arbitre. Les gens ne veulent pas de libre arbitre. » Quelle est la solution? La solution, c'est que l'âme est éternelle. Mais il faut laisser du temps aux gens. On parle de genre des millions d'années. Peut-être que dans 50 ans, les gens comprendront pas, mais dans environ 1 million d'années, ils finiront par comprendre par eux-mêmes. Et Jésus, Dieu, est patient. Il est aimant. Il est indulgent. Il est généreux. Il est compatissant. Alors, prends ton temps. Ce qui est important, c'est que les gens apprennent par eux-mêmes. Tu finiras par comprendre qu'être esclave, c'est nul. Tu sais quoi? Ça peut sembler amusant de regarder Netflix, de jouer aux jeux vidéo, d'être tout le temps en ligne. Mais si tu sors jouer dehors, c'est bien plus fun, les gars. Tu finiras par comprendre. Et tu dois le comprendre par toi-même. Alors Dieu est patient pour toujours.